And I now give the floor to the distinguished representative from Mali, to be followed by Spain, Cameroon, and Togo. Merci. Je m'associe à mes prédécesseurs pour remercier le président et le coprésident, ainsi que tous les acteurs de ce processus nous menant au Japon. Le Mali est partie prenante de la position de l'Union africaine sur les RRC évoquée tantôt. La déclaration officielle de l'État du Mali a été postée au site du secrétariat. Il me revient néanmoins de souligner certaines parties qui préoccupent notre pays. Le Mali, pays continental situé dans le Sahel, est exposé aux effets néfastes des changements climatiques avec son cortège de catastrophes, désertification, sécheresse, invasion acridienne et inondations. Avec un climat tropical sec, le Mali présente 3 zones écologiques distinctes, soudanienne au sud, sahélienne au centre et saharienne au nord, avec des températures variant entre 45 degrés et 10 degrés. Arrosé par des grands fleuves, les saisons sèches et pluvieuses se succèdent, avec une pluviométrie variant entre 1000 mm au sud et moins de 200 mm par an à l'extrême nord. La zone saharienne est le lieu de développement habituel des criquets pèlerins. Cette situation géographique explique en partie la vulnérabilité du Mali et l'expose au risque de catastrophes accentuées par des facteurs socio-écologiques. La faible capacité technique agro-pastorale, la pauvreté grandissante, le déficit de stratégie et d'action d'aménagement du territoire, la faiblesse des cadres institutionnels et juridiques dans la prévention des risques de catastrophes. Le Mali a connu 5 épisodes majeurs de sécheresse qui ont affecté plus de 2,5 millions de personnes avec des conséquences économiques importantes. Quant aux inondations, elles sont survenues 15 fois, affectant entre 10 000 et plus de 45 000 personnes à chaque événement. En 2010, 111 défaits, 6 052 habitations détruites, 12 000 hectares de champs inondés, des routes et des ponts détruits. Certains textes législatifs et réglementaires ont été élaborés et soumis à l'approbation des autorités. Entre autres, le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la plateforme nationale pour la réduction et la gestion des risques de catastrophes, le décret portant adoption du plan de contingence national multirisque, le décret portant adoption du plan d'organisation des secours, plan ORSEC, la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, la stratégie nationale de communication sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes. Au-delà des textes, le Mali a relié les curricula de formation pour y intégrer les programmes de gestion des risques de catastrophes. Des modules de formation ont été élaborés à cet effet, validés et testés au niveau du ministère de l'Enseignement national. Pour la réduction des risques de catastrophes, les activités réalisées en 2014 sont entre autres l'élaboration et la validation des modules de formation, la validation des curricula, les forums des élus, l'élaboration et la validation du plan ORSEC, l'élaboration et la validation du plan de contingence communale, l'élaboration et la validation du plan d'action des comités de veille et de gestion des communes du district de Bamako, l'élaboration et la validation de la stratégie communale de communication et l'atelier de partage d'espérance. Les acteurs et les bénéficiaires sont les services de l'État, la société civile, les industries et les firmes potentiellement vulnérables au risque de catastrophes. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la stratégie de réduction des risques de catastrophes sont la vaste étendue du territoire national, l'insécurité dans le nord du pays rendant difficiles les missions et les surveillances, les risques d'inondation dans toutes les grandes villes dus à l'absence de système de drainage fiable des eaux, la dégradation continuelle de l'environnement, l'extrême pauvreté de la population, les faibles taux d'alphabétisation et de scolarisation, le réchauffement climatique, la coordination des actions inter-agences, les difficultés de mobilisation des membres de la commission d'évaluation. Quant aux perspectives, le Mali espère qu'avec un retour de l'administration au nord du pays, afin de faciliter les missions de surveillance des zones à risque, l'aménagement des berges, des fleuves et des bas-fonds, le déguerpissement des occupants des lits des cours d'eau, la mise en application des schémas d'urbanisation, la mise en application de la stratégie de communication sur la PGRC, l'appui aux populations à travers les programmes de lutte contre la pauvreté, l'appui à l'alphabétisation fonctionnelle,
la coordination effective des acteurs de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes dans la réduction des risques liés au changement climatique. En conclusion, les efforts consentis par les autorités maliennes ont permis au Mali de bénéficier d'un appui subséquent de la Banque mondiale pour le projet de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Mali